Bonjour tout le monde, bienvenue à Discipliné et Dangereux. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de dopage, en fait. Je vais vous raconter comment j'en suis venu à éventuellement utiliser des drogues de performance dans mon parcours athlétique en tant que culturiste, puis comment c'est venu à moi, tout ça. Donc là, on recule. Moi, je suis né en 83, donc vous voyez, à l'âge là, de 15-16 ans, je commençais à m'intéresser pas mal plus à la musculation. J'ai acheté des revues comme des Flex Magazine, Muscular Development, Muscle Fitness, Muscle Mag. Donc, c'était les 4 gros players, si vous voulez, qu'il y avait. Puis la seule revue là-dedans qui parlait d'utilisation, excusez-moi, des PED, donc des Performance Enhancing Drugs, était Muscular Development, que j'ai découvert à l'âge de comme 19-20 ans-ish. Là, tu sais. Avant ça, tu rouvrais une revue, tout ce qu'il y avait, c'était tel supplément a fait tel effet, tel supplément a fait tel effet. Moi, automatiquement, ça a fait que j'ai eu une fascination dès mon plus jeune âge, dans mon parcours de gym, si vous voulez, vers les suppléments. Fait que là, j'allais au gym où est-ce que je m'entraînais, l'instructeur qui était là, qui était kinésiologue, s'appelait Yannick. Puis je lui demandais à Yannick, « Hey Yannick, la créatine, c'est-tu bon? » Puis il me dit, « Ben oui, tu sais, ça fait ça, ça fait ça. » Je disais, « C'est-tu grave pour les reins? » Puis il me dit, « Ben, ça dépend. » Puis là, il m'avait donné un genre de petit livre qu'il y avait là-bas qui traînait proche du cardio, qui était une espèce de guide des suppléments. Fait que là, moi, écoute, je t'ai mangé ça au comptoir du bar santé en une demi-heure. Là, je te tout ce qui avait un potentiel pour l'hypertrophie, la récupération. Dans ce temps-là, on pensait que la glutamine augmentait l'hormone de croissance. Qu'est-ce qu'on avait également? Des boosters de GH qui finalement sont avérés qui ne fonctionnaient pas pantoute. Le Tribulus, qu'aujourd'hui, on sait que c'est quand même so-so au niveau d'augmentation de testostérone. Fait que là, moi, je lisais tout ça. Puis, j'étais comme, OK, il y a de quoi à faire avec ça, tu sais. Avec les suppléments naturels. Là, moi, j'étais là-dedans. Fait que, je cherchais déjà, c'est quoi l'edge? C'est quoi la recette secrète? Pas la pilule magique, mais d'une certaine façon, comment je peux m'améliorer plus rapidement? Fait que là, je découvre éventuellement la créatine. Fait que là, je commence la créatine. Je m'achète mon premier pot, je pense que c'était 400 grammes. Ça doit m'avoir coûté 70$. Aujourd'hui, vous pouvez trouver, je pense, 1 kilo à 45 là, environ, là, comme 20 quelques années plus tard. Fait qu'à ce moment-là, c'était beaucoup plus restreint, si vous voulez. C'était plus difficile à avoir. L'information également était difficile parce qu'il n'y avait rien sur Internet, il n'y avait rien sur les bulletin boards, tu n'avais pas non plus de forums de discussion, pas de réseaux sociaux non plus, pas d'influenceurs. Fait que tout ce que tu avais, c'était, tu ouvrais ta revue, tu voyais des études qui avaient été payées justement par les compagnies, pour les compagnies. Donc, dans le fond, c'était un peu biaisé, on s'entend. Là. Donc, puis par la même occasion, ça devenait un peu ton libre arbitre après ça de faire le choix de choisir un supplément ou un autre. T'sais. Fait que là, à un moment donné, j'achète de la créatine. Là, mon père, il me dit « Hey, là, tu fais attention à tes reins. » Là, j'étais comme « Oui, papa, oui, papa. » Mais tu sais, dans le temps, on ne savait pas pour de vrai si c'était tant safe pour les reins. On sait aujourd'hui qu'il n'y a pas de danger. Mais tu sais, en dedans peut-être de 2-3 mois, je prends comme 10-12 livres, ça balance très rapidement. Là. Fait que là, je suis comme « Oh shit, il y a de quoi là-dedans. » Full rétention d'eau, toujours mal au ventre. Tu sais, fait on s'entend que c'était pas nécessairement les produits les plus purs à ce moment-là. C'était même pas de la créa pure, c'était juste de la monohydrate bien straight, OK? Fait que là, je fais ça pendant 1 an ou 2. Puis là, éventuellement, à l'âge de 18-ish environ, je parle avec un de mes amis, si je me trompe pas, qui m'a introduit à ce gars-là? Bref, je me fais introduire un culturiste de ma région. J'ai finalement accès à quelqu'un qui a le data. T'sais. Fait que là, moi, je prends rendez-vous avec lui, je m'en vais le voir là-bas, à Trois-Rivières. Puis, écoute, j'expose que moi, je veux compétitionner, etc. Puis là, il me dit, ben là, tu as quel âge, toi, là? Ben, j'ai 18 ans, tu sais. Puis, il me dit, OK. Fait que là, il dit, bon, là, pour te compter, il faut que tu prennes ça, 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 ça. Là, il me fait un sale cycle. Puis, je me rappelle encore aujourd'hui, si vous connaissez un peu ça, là, c'était du Sustanon, du Deca, puis du Dianabol. On partait, si vous voulez, en genre de pyramide. Fait qu'on commençait avec un petit peu, on montait jusqu'à 750 mg de testostérone par semaine. J'aurais été lettre, ça aurait été épouvantable. Et après ça, on redescend pendant 16 semaines, tu sais. Puis, mais là, moi, j'avais dit, mais là, attends, là, j'ai dit, ça, c'est pour compétitionner. Mais tu sais, mettons, t'as-tu du monde, tu sais, qui font des compétitions naturelles? Il me dit, naturel, ben, genre du monde qui ne prennent pas de produits. Il dit, ouf. Il dit, pour vrai, il dit, pas tant, là. Là, j'étais comme, là, Ronnie Coleman, puis lui, puis tous les gars des revues, puis tout ça, sont tous là-dessus. Il dit, tout là-dessus. Fait que là, j'étais comme, bon, OK. C'est comme une commonalité, c'est quelque chose que tout le monde fait dans le domaine. Moi, je veux faire ça. Puis je voyais ces gars-là, les résultats qu'ils avaient, puis lui-même qui me parlait de ça à ce moment-là, j'étais comme, OK, je vais être de même. Moi. Fait que dans le fond, comment ça marche? Bien, il faut que je fasse ce qu'il me dit. Puis j'ai juste à faire ce qu'il me dit si je veux que ça fonctionne.
right? Fait que là, je repars de là en me disant, OK, you know what? Je vais aller penser à ça. Fait que là, je m'en vais chez nous, je vais commander tes affaires puis tout, on va commencer ton suivi dans tant de temps, tu sais. Fait que, OK. Je m'en vais chez moi. Je m'en vais au guichet automatique. Éventuellement, je retire, je pense que c'était quand même cher. Là. C'était peut-être 1300-1400$ pour de quoi d'assez, on va dire, de base, on s'entend. Là. Puis, j'avais pas de protection pour anti-estrogène, rien pantoute. Avec le recul aujourd'hui, c'était comme un shit show. Là, il m'a fait une diète, il m'a fait un plan d'entraînement. J'étais allé m'entraîner avec une fois, je pensais mourir, sérieusement. Là. Mais ça, par exemple, j'avais appris à ce moment-là qu'il fallait que tu t'entraînes dur. Mais ça restait que j'étais un adolescent de 18 ans qui s'entraînait avec un gars de 26-27, allumé comme une TV. Là. Fait que vous comprendrez que je n'étais pas nécessairement capable de suivre. Donc, tout ceci étant mis ensemble, je m'en vais chez moi. Puis là, éventuellement, c'est le temps d'aller là-bas. Fait que là, moi, je ramasse mes sous. Boum, je prends ma voiture, je monte là-bas. Puis j'arrive et j'attends devant chez eux. Je vais cogner. Ça répond pas. Je me remets dans mon auto. J'attends. J'avais-tu un cellulaire à l'époque? Ouais, j'avais un cellulaire. Je l'appelle. Ça répond pas. Fait que j'attends une demi-heure, 3/4 d'heure. Finalement, il n'arrive pas. Fait que je fais OK, fuck it. Je redescends. Je redescends dans mon coin de pays. Fait que à ce moment-là, j'avais compris que, tu sais, tous les gars, je voyais dans les revues, tout ça, bon, tu sais, il y avait du dopage là-dedans. Puis là, j'étais comme, calique, c'est quand même, tu sais, particulier. Moi, je m'étais dit que, tu sais, peut-être l'élite, ceux qui travaillent extrêmement fort, n'ont pas besoin d'en prendre. Puis là, ce que je comprenais, c'est que l'élite qui travaille très fort, qui prennent des affaires, c'est eux autres qu'on voit dans un cover de revue, qu'on voit à la télévision, qu'on voit partout. Fait que dans le fond, j'étais un peu décrissé de ça. Mais en même temps, je me suis dit, you know what, si tu peux pas les battre, ben tu vas les joindre. Fait que là, je me suis mis dans ma tête d'aller apprendre absolument tout ce qui existait sur les anabolisants, puis que plus j'allais en savoir, plus j'allais minimiser mes chances de me faire du mal, puis que dans le fond, knowledge is power, puis que j'allais être vraiment en tête avec ça. Mais ce qui est quand même pété à ce moment-là, c'est que j'ai quand même pas embarqué tout de suite là-dessus. Vous voyez, j'avais 18 à l'époque. Fait que j'ai continué à m'entraîner fucking fort. J'utilisais mes suppléments. Éventuellement, mon père est décédé quand j'avais 19 ans. Puis, j'ai pas tout de suite jumpé là-dedans quand j'aurais pu le faire, en fait. Fait que j'ai quand même, tu sais, j'ai repoussé quand même mon projet de 4 ans, entre parenthèses. Puis là, rendu à l'âge de... j'étais rendu à 22 ans à l'époque. Là, j'ai rencontré mon premier coach qui m'a vraiment coaché. Là, j'ai dit, je voulais compétitionner. Je savais qu'il fallait que je prenne des affaires. Je savais que j'allais en prendre. Et c'était tout entendu d'avance. Fait que, tu sais, on partait déjà, si vous voulez, sur un pied d'égalité, style, je sais c'est quoi que je fasse. Je sais pas comment, je sais pas combien, je sais pas quoi faire, je sais pas quand arrêter, etc. Faut que tu m'entraînes, puis tu me fasses diéter, qu'on perde mon gras, puis tout. Puis, tu sais, ça va être un projet qu'on fait à deux. Puis lui, j'étais son seul athlète à ce moment-là. Il n'en prenait pas beaucoup. Puis à ce moment-là, on a commencé. Puis il m'a donné le numéro d'une personne que lui connaissait, qui faisait le commerce. À ce moment-là, on s'écrivait sur une genre de messagerie cryptée. Puis, dans le fond, il m'a envoyé mes trucs quelques semaines plus tard. Puis après ça, ben j'étais parti. Fait que je me rappelle, la première fois, ça m'a pris à peu près... me faire une injection, ça m'a pris genre une demi-heure. J'étais couché dans mon lit, j'essayais de toutes les manières. Puis là, tu sais, tu veux donc être pas dans le nerf sciatique, mais là, juste à côté, mais juste correct. Puis, tu sais, au final, ça n'aurait pas dérangé. Tu mets un pouce à gauche, un pouce à droite. Tu sais. Mais j'ai tellement fait une grosse réaction la première fois que je suis venu, là, le cul enflé d'un côté, là, le double de la fesse normale. Là, tu sais. Puis c'est drôle parce que mes premières photos before de transformation physique, on le voit. Parce que genre, j'ai comme le bassin tout shifté d'un bord. Fait en tout cas, ça fait quand même une belle histoire pareille. Donc, fait que c'est ça. Là, j'ai commencé ça. Puis là, j'avais 22 à cette époque-là. Puis en dedans de 8 mois, j'ai complètement changé mon physique, mais vraiment de A à Z. Donc, tu sais, je suis passé d'un physique, somme toute, ordinaire à gagner un show novice du calibre provincial au Québec, tu sais. Puis ça, pour moi, ça a été un gros check sur ma bucket list, parce que je m'étais dit, je vais en faire une fois, puis je veux gagner. Fait que là, j'avais comme les deux en même temps. Là. Je m'étais dit, OK, je veux le faire et je veux gagner. Ben, j'ai tout eu à la fois cette journée-là, tu sais. Puis pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Simplement parce que, vous voyez, c'est quelque chose qui a fait son chemin tranquillement, pas vite, dans ma tête. Tu sais. Puis j'avais beau aller chercher toute l'éducation qui existait sur les bons effets, les moins bons. Tu sais, j'étais sur des forums de bodybuilding pour aller chercher toute l'information qui existe. Puis qu'est-ce que tu penses? C'est du monde qui en prenne. Ouais, c'est du monde qui en consomme, du monde qui en deal. Fait que, tu sais, c'est tout le temps des grosses doses, c'est pas grave. J'ai fait checker telle et telle et telle et telle affaire. Des fois, tu as des gars qui avaient accès à du healthcare aux États, qui pouvaient tout faire vérifier. Nous, ici, on n'a pas ça. Fait que, tu sais, tu te démerdes un peu comme que tu peux. Fait que là,
De 22 à 23, j'aligne ça comme ça. Je fais mes affaires, tu sais, by the book. Puis là, je gagne ma première compète. Puis là, on rouvre le calendrier. Puis comme, OK, il y en a un autre en juillet, provincial. OK, on le fait, on y va, tu sais. Puis je me mets d'accord avec mon coach, puis go, on le claque, tu sais. Plutôt qu'attendre un an. Fait que là, il passe entre les deux compétitions de novembre à juillet. C'est environ, 8 mois peut-être. Donc, 7 et 2, 9 mois. Fait que là, je prends un 2 mois et demi de break. Dès que le show finit, je me pète une sale quasi-dépresse. Je file comme de la merde. Honnête, puis là, ça me frappe, là, le deuil de mon père, tout ça que j'avais un peu mis de côté, là, ça vient me péter dans la face. Je suis comme, tabarnane, j'ai bien de la misère. Fait que dans le fond, j'étais, entre parenthèses, j'étais juste shut down ben raide. Puis là, je prenais des produits pour me relancer. Puis ça marchait comme ça pouvait. Souvent, c'est des affaires qui rendent très émotifs. Ça augmente beaucoup l'estrogène aussi. Là, j'étais plus bien dans mon corps. La shape que je m'étais bâtie était comme en train de disparaître jour par jour. Des choses que je levais facilement auparavant, j'avais de la misère. Fait que là, tout ça mis ensemble, j'étais comme tabarnane, OK. Tu sais, je commence à comprendre un peu c'est quoi, mais quand t'es dedans, tu le vois pas, là. Parce qu'à ce moment-là, moi, j'étais comme, c'est juste un creux de vague, là, tu sais, puis ça va aller. Puis là, éventuellement, j'ai recommencé les affaires après, fin janvier. Donc, on a passé 2 mois, fait 2 mois off. Fin janvier, on a recommencé. Là, février, mars, avril, mai, juin. Fait qu'on a fait un 5 mois de produits pendant ce temps-là. Et là, j'ai reparti, tu sais. Puis vous voyez pourquoi je tenais à vous en parler, puis c'est ça que je disais tout à l'heure. Ben, c'est parce que ça s'est fait de façon insidieuse. Tu sais. J'ai pas tellement vu ça aller. J'étais allé step by step. Même si j'étais allé chercher bien d'informations, ben, je n'étais pas vraiment protégé. Tu sais. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'avais? J'avais beaucoup d'ambition. Je voulais beaucoup, très fort. J'avais du budget également parce que tu sais, mon père était décédé. Fait que je m'étais dit, je vais investir dans toutes les formations qui existent. Fait que j'ai suivi tous mes coachs export. En 6 mois, j'ai fait, c'est pas sûr, j'étais à Montréal toutes les fins de semaine pour faire de la formation. J'ai fait les musculations 4 degrés qui existaient. J'ai fait les 2 diététiques. J'ai fait gestion des blessures. Fait que j'étais allé chercher tout ce qui existait. J'étais vraiment là dans mon monde de j'apprends tout ce que je peux là-dessus, y compris les drogues qui viennent avec. Right? Puis quand je dis les drogues, je veux dire les stéroïdes, mais ça reste que dans ce cas-là, c'était ça pareil. Fait que là, dans le temps, je me souviens, un de mes amis, quand j'avais 19-20 ans, m'avait donné un petit livre. C'était le Underground Steroid Handbook d'un gars qui s'appelait Bill Phillips. Okay? Puis là-dedans, tu avais tel stéro, fait telle affaire, cause tel effet secondaire possible, et on lui donne, mettons, une étoile de 1 à 5. Autrement dit, comment il est bon pour prendre de la force, comment il est bon pour prendre de la masse. Je pense aussi, l'habileté à garder tes gains. Fait que tu vois, c'est juste 3 catégories. Ça veut dire absolument rien. C'est crissement arbitraire. Puis dedans, il y avait comme 3 études de cas, de 3 gars différents qui avaient pris, dont je me rappelle un qui s'appelait CJ, si je ne me trompe pas. C'était genre 5 pieds 6, 240. Puis il disait dans ce temps-là, il disait « That's very thick for a guy this height. » C'est très, très costaud, très pesant pour un gars de cette grandeur-là. Puis aujourd'hui, des gars de 5 et 6, 240, il y en a de même. T'sais. Parce que l'usage est tellement rendu prévalent. On peut rentrer là-dedans les SARM, les presque stéroïdes, les pro-hormones, ces affaires-là. Fait que tu prends tous ces trucs-là maintenant, il y en a vraiment un puis un autre. T'sais. Et puis, moi, quand j'avais lu ce livre-là, plus mes démarches auprès d'un coach, plus les revues que je lisais, plus les boards sur lesquels j'allais sur Internet lire absolument tout ce qui existait là-dessus, matin et soir, tous les jours. Fait que, tu sais, j'ai investi des heures. Là. Puis moi, je pensais que j'avais trouvé la patente qui allait me protéger, si vous voulez, d'une certaine façon, parce que j'en savais beaucoup. Mais ce que je ne savais pas nécessairement à ce moment-là, c'est que ton corps a son propre agenda, right? Puis que tu saches ou tu ne saches pas, mais ton corps s'en torche un peu beaucoup. Donc, si tu as d'affaires éventuellement te faire mal ou qu'il y ait de quoi carrément qui ne fonctionne pas pour toi par rapport à ton usage, bien, ça va t'arriver. Peu importe que tu aies pris toutes les précautions du monde, que ce soit en prenant des anti-estrogènes, que ce soit en faisant bien tes choses, hein, parce que tu es bien suivi. On est tous bien suivis. Hein? On s'entend, moi, dans le temps, là, quand quelqu'un me demandait « Est-ce que tu saves tes affaires? » « Ouais, je suis suivi. » C'était pas vrai. J'avais aucun médecin qui me suivait à ce moment-là. Puis tu sais, je veux dire, tu prends 400 produits, tu vas voir un médecin, là, il n'est pas supposé, lui, là, connaître qu'est-ce que ça fait, mettons, du trenbolone dans un humain, quand à la base, c'est des implants qu'on met sous-cutanés dans les vaches pour les faire grossir plus vite. T'sais. Fait que vous voyez un peu l'espèce de truc là-dedans. Tu dirais, qu'est-ce que tu prends? Tu serais comme ça, je connais pas ça. Fait que dans le fond, le playing field, il n'est pas
legit avec les médecins, puis c'est normal. Tu vas en trouver qui connaissent ça, mais c'est extrêmement rare. Puis moi, dans mon petit coin à Shawinigan, Trois-Rivières, d'où moi je viens, il n'y avait pas ça, puis j'avais surtout pas accès à une personne qui avait ce degré de compréhension-là. Fait que si t'es parent aujourd'hui et t'écoutes ça, là, je suis vraiment pas en train de te dire protège tes enfants, faut pas qu'ils regardent ça, faut pas qu'ils sachent ça. Ça, on s'entend, la pire affaire pour un kid, là, c'est de pas savoir que quelque chose existe. Puis je fais ça aujourd'hui en me disant que fort probablement, un jour, ma fille va y avoir accès, elle va peut-être les regarder, puis elle va peut-être se faire une idée avec ce que j'ai dit aujourd'hui. Puis moi, je suis pas en train de vous dire de protéger vos enfants à tout prix contre ça, mais simplement de les amener vers une logique où est-ce que, écoute, ton corps est une formidable machine, un bel outil. C'est quelque chose qui peut te permettre de vivre extrêmement vieux, puis de prendre soin de toi, puis de ta famille et des tiens longtemps, puis de gagner ta vie, puis de voyager. Tu sais, tu as besoin de ça, right? Par contre, si tu en abuses, puis tu t'attends à ce qu'ils te donnent, tu sais, je veux dire, que tu mettes de la cochonnerie dedans, beaucoup de cochonnerie, moi, ça a été mon cas, puis éventuellement, que tout ça soit effacé, puis que ça apparaisse pas. C'est pas comme un dégât dans une cuisine qu'un coup tu le ramasses, c'est fini, il n'a jamais été là. Au contraire, ça laisse des traces, ça laisse des dommages. On voit beaucoup de bodybuilders maintenant qui meurent jeunes, qui meurent à 40, 41. Moi, j'ai 40 ans cette année, des fois, je suis comme, OK, je suis plus là-dedans, je suis plus dans ce degré d'usage-là. En fait, je suis plus dans cet usage-là. Je fais mes suivis, puis je veux être sûr justement que tout va bien, mais ça reste que parfois, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce qu'aujourd'hui, à 40 ans, il faut que je fasse face à des choix que j'ai faits quand j'avais 22, 23, 24. Puis je trouve ça pas nécessairement évident parce qu'il faut que je fasse face à ça maintenant, aujourd'hui. Puis j'ai quelque chose à perdre parce que j'ai une petite fille, de 9 ans à élever. Fait que moi, si je voudrais juste vous donner un truc aujourd'hui, c'est essayez pas de cacher vos enfants de ça, right? Parce que c'est l'heure de l'information, ils ont accès à absolument tout. Puis, tu sais, je veux dire, vos enfants, si c'est les vôtres, puis vous êtes probablement une personne brillante, bien, ils savent, tu sais, vous n'êtes pas nono. Mais justement, vous n'êtes pas nono, traitez-les pas comme des caves, eux autres non plus. Dites-leur que ça existe. Peut-être leur montrer qu'est-ce que je vous ai fait ici comme vidéo, si jamais vous avez des jeunes à la maison, ça peut peut-être les aider. Puis surtout, n'hésitez pas à faire un peu de recherche là-dessus, à savoir, parce que là, il y a des produits qui sont quasiment des stéroïdes, mais qui ne sont pas des stéroïdes, puis que vos jeunes peuvent se faire pousser dans n'importe quel gym, n'importe quel site Internet. Maintenant, on peut commander n'importe quoi, de n'importe où, n'importe quand. Ça arrive chez soi en 24 heures. Tu sais, au moins, dans le temps, il fallait que tu ailles dans la rue puis que tu sois pas collecté avec du monde, genre pas net pour t'acheter ça. Maintenant, tu colles ça, ça arrive chez vous le lendemain. Donc, il y a un peu de ça là-dedans, l'instantanéité, selon moi, qu'on doit désapprendre à notre jeunesse, juste pour les aider à attendre un petit peu plus puis à être plus patient que moi, je n'ai pas nécessairement été, même si je juge que j'ai quand même attendu un certain temps. J'aurais pu continuer naturel pendant quelques années, mais moi, je voulais compétitionner maintenant et je voulais gagner maintenant. J'ai fait ce qu'il fallait. Ça a donné le résultat que ça a donné, mais j'aurais pu ne pas gagner aussi. Là. Puis j'aurais pu ne pas gagner. Puis peut-être que ça aurait été une bonne chose, dans le fond, parce que j'aurais peut-être réévalué qu'est-ce qui m'est arrivé à ce moment-là. Donc, si jamais vous avez retiré de la valeur de ce que je vous ai amené aujourd'hui, puis ça vous a parlé, j'espère que c'est le cas, laissez-moi un commentaire, envoyez ça à quelqu'un, puis laissez-moi un petit 5 étoiles si ça vous a parlé. C'est juste que tout ce que je demande, je fais ça gratuitement. Donc, merci d'avoir été là et on se voit la semaine prochaine.